d'entreprises et partenaires financiers, mesdames et messieurs les responsables d'associations, mesdames et messieurs, chers visiteurs. Je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation de la municipalité pour la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de notre Salon des vins et de la gastronomie, organisée par le comité d'animation. Comme vous le savez, Saint-Rémy aime la convivialité, soutient et encourage ces initiatives de dimension communale, tant qu'elles donnent à montrer le dynamisme de notre village. Ce type de salon réunit plusieurs milliers de personnes, c'est la preuve que notre territoire est dynamique et que notre attractivité rime avec la modernité. Mais pour réaliser un beau salon qui parvienne à séduire un large public, il faut certes une organisation talentueuse, mais surtout des exposants, acteurs majeurs de l'événement. Ils sont au nombre de 48 cette année, proposant plus de 150 appellations venues de toute la France. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'organisme de formation des apprentis d'Alençon, dont quelques apprentis participeront cet après-midi et demain à l'atelier culinaire. Cette année, une nouveauté, la création de foisses à l'extérieur. Quelques mots sur la commune. Donc, comme vous le savez, Saint-Rémy se veut toujours imaginatif et différent dans toutes ses actions de développement. Saint-Rémy, c'est une commune fleurie avec 2 fleurs. Saint-Rémy-de-Sillé, c'est une commune étoilée pour son économie d'énergie. Saint-Rémy-de-Sillé, c'est une commune prudente pour la mise en sécurité de son village. Donc le label, c'est officieux, il sera officiellement le 19 novembre, mais bon, on peut l'annoncer maintenant. Saint-Rémy-de-Sillé, c'est aussi son école et ses associations, actives et dynamiques. Et puis Saint-Rémy, c'est aussi la construction d'une nouvelle salle de plus de 200 mètres carrés destinée à son école et à ses associations. Comme vous pouvez le constater, Saint-Rémy-de-Sillé, c'est une commune dynamique qui bouge, où il fait bon vivre. Par ailleurs, je tiens à remercier le comité d'animation avec ses 60 bénévoles pour le choix et la qualité des exposants qu'on a vus en faisant le tour ce matin. Je remercie également tous les financeurs qui nous ont fait confiance, Crédit Mutuel, Super U, Conseil départemental, les différents sponsors par leur publicité, sans oublier de remercier la ville de Séguillaume pour la manutention, les entreprises locales pour l'aide technique et financière, Christophe et Florian Lemaitre pour toute la partie électrique, TC Impression pour toute la conception et l'impression publicitaire, car sans votre participation, à toutes et à tous, ce salon n'aurait pu voir le jour, car son coût avoisine les 40 000 €. Je tiens aussi à remercier l'adjudant-chef Cataigne pour être à l'écoute de nos demandes et de sa réactivité pour assurer la sécurité d'un tel événement par sa présence. Donc il n'est pas là aujourd'hui, mais il voyage. Et avant de terminer, je voulais m'adresser aux représentants de la région, mon cher Daniel. Voilà. On avait fait de venir. T'as bien fait de venir. Je voulais t'appeler. Lors de ta venue à mes vœux, il y a 3 ans, tu indiquais à l'Assemblée que la région était en train, et tu l'as encore confirmé tout à l'heure, de mettre en place une médaille pour la reconnaissance, pour récompenser le bénévolat. Or, depuis ta venue, nous n'avons eu aucun retour. Voilà. Et j'apprends par certains collègues, pas forcément d'ici, que cette médaille sera destinée à un certain type de bénévolat. Je suis extrêmement surpris que la région puisse se permettre de choisir telle ou telle association pour lui remettre cette reconnaissance. Sur quels critères juge-t-elle cette reconnaissance dans notre région? Pour ma part, quel que soit le bénévolat, je pense qu'il doit être reconnu et récompensé. Pourras-tu nous éclaircir sur ce point? Hein? Pour terminer, qu'il ne serait vous nous priver plus longtemps des plaisirs de la table, écoutons durant ce week-end l'âme du vin chanter dans ses bouteilles. Et je repris les vers de Baudelaire de l'an passé, qui nous rappelait que le vin, sous sa prison de verre et de cire vermeille, pousse un chant de lumière et de fraternité. Alors, en toute amitié et en toute modération, allons déguster à présent quelques verres. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un bon salon. Bien, au moins les choses sont claires. Monsieur le maire. Monsieur le maire, il m'écoute pas, c'est pas le moment de passer des messages. Comment? Si tu m'écoutes pas, tu ne dis rien. Je te réponds, je vais te répondre. D'abord, c'est déjà, il faudrait te dire que c'est un plaisir d'être ici. Toujours, je me rappelle des vœux l'année dernière, on avait bien rigolé. C'était là? C'était il y a 2 ans. Non, rien.
Ça passe si vite que ça le temps? Oui. Ouais, il me semble bien que ah oui, derrière j'étais un peu malade. J'étais malade. Il y a 2 ans. Donc, ah oui, donc j'ai circonstances atténuantes. Moi je vais féliciter d'abord la présidente de Aaron le maire. Oui. Parce que s'il y avait un maire sans président d'association, il n'y aurait peut-être pas tout ce qui se passe ici. Et je crois qu'on peut applaudir. C'est facile, j'ai rien à remettre, ni médaille, ni rien. Enfin, on peut applaudir ensemble la présidente. Évidemment, il y a beaucoup de bénévoles, mais s'il n'y avait pas une présidente ou un président, ben, et c'est un peu la crise aujourd'hui des présidents, quand vous dites, quand vous envoyez un petit papier avec élection du président, vous êtes à peu près sûr dans la réunion d'avoir 2 personnes. Et maintenant, même que les associations, ils disent plus qu'il y a élection pour que les gens y viennent. Donc, bravo Madame la Présidente, bravo pour le succès de la manifestation, bravo aussi pour la pérennisation, puisque c'est quand même la 4e année, ça. Hein. Et je crois que tout ce qu'on est là, député, conseiller général, conseiller régional, sénateur aussi, je crois, on a été fidèles aux 4. Donc c'est déjà pas mal, monsieur le maire. Hein. Bon. Bravo pour le salon, c'est un magnifique salon, ça donne envie de rentrer dans... On va bientôt rentrer dans les festivités de fin d'année, ça donne envie. Le foie gras, évidemment, était excellent, le député l'a dit, il va peut-être leur dire. Il était excellent. Il était excellent, et c'est vrai que ça donne envie de commencer les festivités, on va vite y arriver. Alors, la médaille. Je ne sais pas où tu as vu ça, mais... La médaille a été remise aujourd'hui lors du Vendée Globe et lors de la présidence, lors des vœux de la présidente. Et le choix des médaillés, c'était fait par le cabinet de la région. Moi, j'en ai remis une allouée à un musicien. Après ça, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien eu de remis autrement. La médaille fait partie de la fondation du bénévolat qui va être créée vendredi prochain. Vendredi. Et donc, vous aurez un membre, il y a 9 membres, comme la fondation Arouet, il y a 9 membres. Et dans les 9 membres, j'y suis, en tant qu'élu. Et il y a aussi M. Robidas qui va y être aussi. Qui va être aussi dans la fondation, dans les 9 membres. Donc, on sera bien représenté pour le secteur. La médaille, elle va être remise à ce moment-là. Évidemment, ça va être un peu comme la Légion d'honneur, un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une commission qui va travailler là-dessus, on va faire des propositions, et puis on va remettre des médailles. Je peux vous assurer qu'une des premières médailles que je remettrai, ce sera à la présidente. C'est noté. C'est noté? Allez. Alors, les paroles de politique, c'est vrai qu'il y a 2 politiques, mais tous ce qu'on est là, on est les meilleurs. On a une parole, mais des fois on met du temps à la mettre en œuvre. Et on met un peu plus de temps. Et pour l'instant, tiens, belle parole. Hein. Et la présidente, je m'engage à remettre sa médaille le jour des vœux, ici même. Ça te va? Dépêche-toi, sinon je te vois. Deuxième chose, il n'y aura pas que la médaille dans la fondation du bénévolat. Évidemment, il y aura aussi des aides financières, il y aura des appels à projets pour les associations qui fonctionnent qu'avec des bénévoles. Donc tout ça, c'est en train de se... Et donc, on élit la présidente, puisque la présidente de la fondation, vous voyez, c'est pas pipé, mais c'est fait, on sait qui ça va être, qui va être la présidente, ça va être la présidente du DOS, du comité départemental des Jeux Olympiques, enfin en sport, du sport. Et donc, on va mettre ça, tout ça va se mettre en marche. L'idée de la fondation, c'est surtout de valoriser les bénévoles, d'encourager le bénévolat, d'avoir des gens qui vont aussi aller, porter la bonne parole sur le bénévolat. Et puis, il y aura quelque chose qui peut vous intéresser aussi. Je vais terminer par ça parce que je vais être long, mais comme j'ai été pas attaqué, pas du tout. Alors, c'est pas ça. Alors, au contraire, c'est un plaisir. Ça permet Il y aura aussi ce label, on va créer un label village bénévole. Alors, comme Saint-Rémy a déjà plein de labels, les Lumières, qu'est-ce qu'il y a eu comme label? Fleury. Je trouve que ça sera un beau label que d'avoir le label village bénévole. Vous le méritez, c'est pas que
Là, partout où je vais aller, je ne vais pas dire ça. Là, ça fait 4 ans qu'on vient, on voit ce qui se passe. On sait qu'il y a 55 bénévoles qui sont autour du village, oui, autour de cette manifestation. Des jeunes, des anciens, qui sont parfaitement menés par une présidente. Et ben, je crois que ça vaut un label village bénévole. Alors là, je m'engage moins là-dessus. Hein. La médaille, pas de problème. Non, mais il va falloir qu'avec sur le village, mais je m'engage sur le fait de dire que ça le mérite. Ça mérite Vous vous rendez compte, à l'entrée du village bénévole, ça rime, hein. Et puis, je vais terminer en disant que, finalement, le bénévole, on en raffole. Bonjour. Notre salon des vins et de la gastronomie ouvre ses portes pour sa 4e édition. Ce dernier ne pourrait avoir lieu sans les exposants qui ont répondu présents et nous font déguster le meilleur de leur terroir et savoir-faire. Et il ne faudra pas hésiter à les solliciter durant ces 2 jours. Nos partenaires financiers, artisans et commerçants. Merci aux 3 IFA, le centre de formation des apprentis d'Alençon, qui travaille bénévolement tout le week-end, représenté par Madame Françoise Duhaussé et Monsieur Emmanuel Barthélémy. L'avenir de nos jeunes passe par l'apprentissage, la formation et enfin un métier. Fréquenciers, radio associative qui nous relaient sur leurs ondes, et coup de chapeau à William Foss et son équipe pour leur dévouement et leur professionnalisme. Partenariat, complicité, engagement pour la réussite de ce salon. Un grand merci au Crédit Mutuel, à vous Monsieur Bélanger, directeur de la caisse de Sillé de Guillaume. Merci à vous Monsieur Rondeau et votre conseil d'administration pour la confiance que vous nous accordez. Monsieur le maire de Saint-Rémy de Sillé, merci pour votre collaboration, votre dévouement, votre disponibilité, vos idées, vos astuces. Et à travers vous, je remercie l'ensemble de votre conseil municipal et le personnel qui œuvre à tous les niveaux à la réussite de nos événements. Aux bénévoles mobilisés pour nous rendre ce week-end agréable et convivial. Merci à mon bureau, à ma vice-présidente, à mon trésorier, à ma trésorière adjointe, à ma secrétaire adjointe et un coup de chapeau à Anthony qui fait un sacré boulot. Le comité d'animation, c'est 3 manifestations par an. La fête de la musique, le loto, le salon des vins et de la gastronomie. Un grand merci à tous les acteurs de notre territoire pour leur accompagnement et leur aide aussi précieuse que nécessaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne visite et de bonnes dégustations. Alors je vais essayer d'être très bref. Alors bonjour à tous, monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le conseiller régional, chers amis. Alors déjà, c'est un plaisir de venir à Saint-Rémy, 4e édition, 4e succès. Ce salon s'inscrit dans le paysage du pays de Sillé et il s'inscrit positivement avec tous les ans un grand succès. Alors je vais répondre aussi à Alain sur les médailles, parce que bon, il y a aussi des médailles départementales qui existent et avec aussi de l'argent, avec des appels à projets. Et comme le député est là, en fin de compte, c'est l'ancienne cagnotte, la réserve parlementaire des députés et sénateurs qu'on a récupéré au niveau de chaque département. Donc il y a un appel à projet qui... Je crois que c'est bientôt d'ailleurs. Hein. Donc il y a 200, je crois que c'est plus de 200 000 € pour la Sarthe. On gère cet appel à projet pour l'ensemble de la région aussi. Donc ça, si vous voulez, vous allez sur le site de la préfecture et vous aurez les conditions de cet appel à projet. Et il y a aussi au niveau départemental des médailles qui récompensent les bénévoles. Et là, j'ai devant moi M. Guy Barrier qui va recevoir en décembre la médaille du bénévolat pour toute son action depuis ses, je veux dire, 40 ans de bénévolat, 50 ans donc de bénévolat. Donc il recevra une médaille, c'est le 14 décembre, je crois. Enfin bon, voilà. Donc aussi le département fait des choses pour les bénévoles et je fais partie de la commission d'attribution des subventions. Alors il y a deux parties, il y a 2 volets sur l'attribution, parce que je pense que c'est important. Il y a le volet association, appel au projet interne association, et il y a un volet formation. Ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Et le volet formation, on n'utilise jamais l'enveloppe.
C'est triste, mais c'est comme ça. Alors donc, si vous avez des idées, si vous voulez que les bénévoles soient formés, c'est avec plaisir qu'on pourra venir vous aider. Donc moi, comme j'ai dit à la radio tout à l'heure, le salon, c'est aussi pour découvrir de nouveaux goûts, de nouveaux produits. Et ça doit commencer petit. Alors chez mon petit-fils qui est là, oui. Alors à chaque fois qu'il vient à la maison, je lui fais découvrir un petit plat. Parce que voilà, je lui fais goûter des choses qu'il n'a pas goûtées. Il a 2 ans, hein, et puis comme vous pouvez le voir, il aime ça, il est comme le grand-père, il a un petit peu d'eau. Hein. Donc voilà, et je pense que l'éducation, le goût, ça s'apprend, de bien manger, ça s'apprend quand on est petit. Et c'est pour ça que ça part des écoles. Hein. Et avec le département, on a mis en place dans nos collèges. Aujourd'hui, on arrive à 50% de produits locaux, de produits bio et locaux. Et l'objectif dans les 2 ans à venir, c'est de passer les 80-90%. Donc voilà, ça fait partie, je pense, de l'éducation qu'on doit aussi apporter à nos enfants. Et moi, je vais dire que continuez à vivre le salon. On sera là pour la 5e édition, promis. Hein, et on sera là aussi au vœu pour la remise de la médaille par notre ami Daniel. Attends, prends un sacré engagement, M. Siam. Bon, allez, bonne journée et que le salon continue. Bon, c'est toujours difficile de passer en dernier pour 2 raisons. La première, c'est que beaucoup de choses ont déjà été dites. Et puis la deuxième, c'est que je m'exprime devant des bouteilles qui sont pleines, devant des estomacs qui sont vides. Donc rassurez-vous, je serai bref pour que vous puissiez et manger et déguster le Janière accompagné des traditionnelles rillettes. Bon, on célèbre aujourd'hui la gastronomie à Saint-Rémy-de-Sillé pour la 4e année, effectivement. J'ai fait partie des fidèles avec tout le monde ici à venir chaque année à Saint-Rémy pour célébrer cet art, finalement. Parce que la gastronomie à la française, c'est avant tout un art, sincèrement. On a là des artistes. Quand on voit les producteurs de vin qui sont capables d'allier les cépages très finement pour produire un goût particulier, c'est de l'art. C'est de l'art. Et cet art, on doit le promouvoir. Le promouvoir, c'est quoi? C'est le promouvoir en interne, c'est ce que disait tout à l'heure Gérard, par l'éducation, en formant, en apprenant le goût et les bonnes choses à nos jeunes, à nos enfants. Et le département le fait, au niveau national, on le fait également en mettant en place que dans toutes les cantines, nous aurons au minimum 50% de produits bio ou locaux. Et de nombreux maires l'ont déjà fait, nous ont pas attendu parce que les maires veulent aussi participer à cette promotion de l'apprentissage et les maires savent ce qui est bon pour leur territoire, pour leurs enfants et je tiens vraiment à les féliciter. Féliciter aussi, évidemment, avant que j'oublie, les bénévoles. Pierrette, tous les bénévoles qui s'impliquent. Je vois Claude qui est là aussi, qui s'implique depuis maintenant 4 ans pour ce salon et puis bien avant pour l'ensemble des manifestations qui sont organisées sur la commune. Et sans vous, clairement, il n'y aurait pas autant de vie dans nos communes. Donc on doit permettre aussi de promouvoir ce bénévolat parce qu'il est primordial dans nos campagnes, et pas que dans nos campagnes d'ailleurs, mais même dans la France entière et dans les grandes villes aussi. On a besoin de bénévoles, on a besoin de présidents d'associations, on a besoin de dynamisme avant tout, partout sur le territoire. Et ce dynamisme, je suis fier de dire que c'est les associations qui le portent, avec le soutien de maires, comme on peut l'avoir ici, avec Alain Orpin. Je reviens à la gastronomie rapidement en disant voilà, la promotion elle est interne et cette promotion elle est aussi externe, c'est savoir sortir déjà du département. Je parlais tout à l'heure avec l'atelier Gentaigne pour ne pas le citer, qui me dit aujourd'hui on est présent dans 25 départements. Nos produits du pays de Sillé, de Sillé-Guillaume sont présents dans 25 départements français et j'espère que demain on ira encore plus loin avec des artisans qui iront partout en France et pourquoi pas même exporter parce que notre gastronomie s'exporte, nos produits locaux doivent aussi s'exporter demain parce que on doit vraiment pouvoir inonder le monde entier du savoir-faire et de l'excellence française. Je vous remercie, je vous souhaite à tous un excellent week-end et évidemment à l'année prochaine. Au revoir.